Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur guide vos pas toute cette journée vers les portes de bénédiction qu'il a préparées pour nous, qu'il a préparées pour vous et que sa bonne main nous soit favorable au nom de Jésus. Je suis pasteur Steve et je vous souhaite la bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Cette semaine, le thème que nous abordons, le thème sur lequel nous sommes étendus est pilier de l'humilité. Je bénis la vie des serviteurs, des pasteurs qui se sont succédés et qui nous ont un à un révélé en fait les fondamentaux, les éléments de base sur quoi en fait repose la vie de celui qui cultive l'humilité. Et pour poursuivre donc sur les piliers, aujourd'hui nous parlons de l'entraide fraternelle. Et notre verset de base se trouve en 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Alors dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux premiers croyants de Thessalonique. Il leur demande de s'exhorter les uns les autres, et soit pour aider, soit pour recevoir de l'aide. Il nous instruit en fait sur la façon dont nous devons nous comporter les uns envers les autres en tant que corps de Christ. Et il parle de s'édifier mutuellement aussi. Édifier, c'est bâtir, c'est rendre plus ferme. Alléluia. Donc il faut savoir que les convertis des Thessaloniques en fait font partie des premiers Européens à accepter l'évangile, ce qui fait qu'ils étaient persécutés. Et ils ont aussi beaucoup de questions sur plusieurs autres sujets. Et c'est pourquoi quand Paul leur écrit, il les encourage, il fortifie leur foi et il répond aussi à leurs questions. Amen. Dieu ici nous appelle à nous encourager les uns les autres. Et la version Semeur nous dit « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi ». Je vais utiliser ce thème-là pour que nous comprenions mieux. Donc, l'encouragement est un élément essentiel pour bâtir une communauté. Et Hébreux 13.3 nous dit « Exhortez-vous réciproquement chaque jour afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Amen. Je veux qu'ensemble on pense un peu à toutes ces personnes-là qui ont le don de découragement autour de nous, si on peut appeler ça comme ça. C'est très facile pour eux de décourager les autres. Quand ils parlent, c'est toujours quelque chose de négatif. Dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a l'espoir qui disparaît. Les gens ne sont plus heureux. Et toujours des plaintes, des découragements, des frustrations. Ce genre de personnes existent. Et ce sont des attitudes qui peuvent facilement se développer dans l'église. Amen. Mais ce n'est pas ce que nous sommes censés être les uns pour les autres. Nous sommes censés être des motifs de joie, des motifs d'encouragement. Encouragez-vous les uns les autres. Nous devons nous édifier les uns les autres. Pensons à Jésus par exemple. Il n'y a aucun passage dans toute la Bible où Jésus a créé un sentiment de découragement chez quelqu'un. Il y a plusieurs histoires. Prenons par exemple l'histoire de la femme samaritaine que Jésus rencontre au puits. C'est une histoire que nous connaissons tous. Elle a une vie pleine de péchés. Elle est venue puiser de l'eau. Et là où certains auraient été désobligeants à son égard, par exemple, Jésus, il a encouragé sa foi. On a aussi la femme adultère qui a été surprise et que les gens voulaient lapider. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Amen. Je voudrais que nous réfléchissions en fait à la nécessité d'encourager nos prochains plutôt que de leur imposer des sanctions chaque fois. Et je ne suis pas en train de dire que la sanction n'a pas sa place. Il y a certes besoin de réprimande, mais ce n'est pas la seule chose dont nous avons besoin. Ce n'est pas le seul outil, ce n'est pas le seul moyen que Dieu nous a donné. Nous devons commencer par l'encouragement. C'est ce que Paul enseigne à Timothée dans sa lettre quand il dit ne reprends pas le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme un frère, comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes filles comme des sœurs. Alléluia. Donc vous voyez, il disait simplement d'encourager les hommes plus âgés comme on l'aurait fait pour notre père, d'encourager les jeunes gens comme on l'aurait fait pour notre frère, encourager les femmes plus âgées comme pour votre mère, les jeunes filles comme si c'était vos sœurs. Amen. Donc on parle d'encouragement, nous avons besoin d'encouragement et je ne trouve aucun passage dans la Bible où il nous est demandé de nous réunir pour nous réprimander les uns les autres régulièrement. Non, la Bible nous recommande plutôt de nous réunir pour nous encourager régulièrement. Alors comment est-ce que nous pouvons nous encourager les uns les autres et dans quoi est-ce que nous devrions nous entraider les uns les autres? Il y a un passage qui peut nous aider. Il se trouve en Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Nous connaissons ce texte et nous l'avons lu à plusieurs reprises, mais l'objectif, l'idée qui en ressort principalement, très souvent, c'est la nécessité de ne pas abandonner notre rassemblement, notre assemblée. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout. Alléluia. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ce texte-là même, il est censé être un encouragement.
pas une réprimande. Amen. Regardons simplement le verset 24 qui dit quoi? Il dit, encourageons-nous les uns les autres. Mais entre nous, est-ce que c'est vraiment encourageant de crier sur les gens pour aller à l'église? Non, ce n'est pas encourageant. Et plusieurs personnes utilisent ce verset-là. Elles sont bien intentionnées, mais elles utilisent ces versets-là en traitant ceux qui ne vont pas à l'église de pécheurs. Mais regardons encore ce texte d'un autre regard et remarquons ensemble les choses que nous devons être encouragés à faire lorsque nous nous rassemblons. Il y a 3 points. Premièrement, nous devons être encouragés à nous approcher de Dieu avec assurance et foi. Pour dire quoi? Pour dire que nous devons être encouragés dans la foi. On a l'histoire de Paul et Barnabas qui se rendaient dans les églises qui venaient de fonder. Pourquoi? Pour fortifier l'âme des disciples et les encourager à persévérer dans la foi. Amen. Donc nous devons nous encourager mutuellement dans la foi. Nous ne devons pas supposer que nous sommes tous forts dans la foi et que nous nous sentons bien. Non, nous devons nous encourager mutuellement. Pourquoi? Parce que nous allons traverser des difficultés, nous allons traverser des tribulations dans notre marche avec Dieu. Deuxièmement, nous devons nous en tenir ferme à notre espérance et ne pas faiblir. Alléluia. Donc nous devons grandir dans l'espérance de notre salut. Ça doit croître dans notre esprit. Et nous devons nous encourager les uns les autres dans l'espérance que nous avons de la vie éternelle, dans l'espérance que nous avons du retour de Jésus. Nous devons nous rappeler que nous avons Christ et que les promesses de Dieu sont oui et amen. Que Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Et troisièmement, nous devons ensemble réfléchir à la manière de nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Et nous devons réfléchir, c'est-à-dire à chaque fois nous devons être dans une perpétuelle réflexion de comment est-ce que je peux aider mon frère à grandir dans l'amour, comment je peux aider ma soeur à faire le bien, comment est-ce que vous pouvez m'aider aussi à grandir pareil, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire pour promouvoir l'amour chez l'autre, qu'est-ce que je peux dire qui va encourager mon frère, qui va encourager ma soeur à faire de bonnes œuvres. Alléluia. Donc ce sont autant de choses auxquelles nous devons réfléchir. Donc il ne s'agit pas simplement de blâmer les gens qui ne viennent pas à l'église, il s'agit de pouvoir nous rassembler et pour que nous puissions faire ces choses-là les uns pour les autres. Alléluia. Donc l'église doit avoir cette atmosphère-là dans laquelle lorsque nous entrons, nous sommes prêts à encourager les autres dans la foi, nous sommes prêts à encourager les autres dans l'espérance, nous sommes prêts à donner de l'amour et à recevoir de l'amour aussi. Et nous venons à chaque réunion comme ça, avec cette idée-là, nous, à chaque culte, en réfléchissant à la manière dont nous allons faire pour que les uns et les autres se sentent bien, les uns et les autres se développent dans leur foi, se développent dans leur espérance, se développent dans leur manière de faire des bonnes choses, dans leur manière de servir Dieu. Alléluia. Et nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Nous sommes là parce que nous en avons besoin. Amen. Et comment cet encouragement est possible? C'est en nous réunissant chaque fois et en mettant la parole de Dieu au cœur de nos rassemblements, lors de nos études bibliques, lors de nos méditations, lors de nos cultes. Amen. Il ne s'agit pas juste de se rassembler pour partager un moment convivial. Bien sûr que c'est important, bien sûr que ça va nous aider à nous sentir bien, mais notre foi n'est pas construite comme ça. Notre foi n'est pas encouragée, n'est pas développée lors de ces rassemblements sociaux-là. C'est possible uniquement lorsque nous parlons les uns les autres des Écritures, lorsque nous partageons la parole de Dieu. C'est ça en fait qui va nous stimuler à l'amour, c'est ça qui va nous stimuler à l'entraide fraternelle et à pratiquer les bonnes œuvres. Amen. C'est un message simple que Paul donne aux Thessaloniciens et que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Nous avons besoin les uns des autres. C'est un message qui parle encore d'amour. Car on ne peut pas s'entraider en fait s'il n'y a pas d'amour. La Bible en parle de long en large. Tu aimeras ton Dieu. Elle dit aimez-vous les uns les autres. Elle dit car il a tant aimé le monde. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que l'amour est la clé. L'amour est la plateforme avec laquelle Dieu travaille. Parce que quand l'amour est dans le cœur, il est plus facile d'entendre la voix de Dieu et de laisser sa parole entrer en nous et nous transformer au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta journée et que cette parole t'accompagne et que tu te rendes compte en fait que tu as besoin de ton frère, que tu as besoin d'aider ton frère et que ton frère a besoin de toi et que ton frère a besoin de t'aider afin de bâtir cette communauté que Jésus attend de nous au nom de Jésus. Bénédiction.